Bonjour à tous. Alors là, je vais vous emmener au cœur de la science-fiction. Parce que là, je viens de comprendre un truc. Euh, j'ai vu ça par hasard, mais hier, j'ai regardé une vidéo que j'avais fait sur un séisme en Turquie en 2020. Et en fait, vous allez voir que le chiffre 31 qui forme la date du séisme en Turquie, c'est pas un chiffre que j'utilise tout le temps. En fait, il y a des fois, ça revient. Et des fois, pendant très longtemps, je vais pas parler du 31. Donc, c'est pas un chiffre qui revient très très souvent dans mes réflexions, et de le voir apparaître partout dans cette vidéo. Je vous fais le séisme de 2020 en Turquie, il y a 2 ans. Donc c'est comme une espèce de grosse prédiction, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc regardez bien, ça c'est une vidéo que j'ai publiée le 3 novembre 2020. D'accord? Si on calcule la date du 3 novembre 2020, ça forme le 4054. Le 4054, c'est la date du séisme de 2023, qui est le 4054, d'accord? C'est la date où j'ai publié ma vidéo le 3 novembre 2020 sur le séisme de 2020 en Turquie, d'accord? Déjà, rien qu'en calculant la date, ça te donne la date du séisme de 2023 en Turquie, qui est le 4054. Donc, vous voyez, j'ai regardé un peu la vidéo que j'avais faite à ce moment-là. Ben là, parce que j'avais oublié, en fait, j'avais oublié ma date d'anniversaire. J'en parlais plus de cette date. C'est quand j'ai regardé cette vidéo là, celle que j'ai fait en 2020 sur le séisme en Turquie. J'ai regardé la vidéo et là, je me suis plus rappelé qu'il y avait une. Et en fait, il y a pas eu d'autres séismes sur ma date d'anniversaire. Là, c'est le séisme sur ma date d'anniversaire qui forme le 31, qui est le même 31 que le séisme en Turquie. Vous voyez? C'est en regardant la vidéo et j'avais complètement oublié ce truc-là. Et vous voyez, il y a des trucs que j'oublie, hein. Par exemple, ça, c'était un détail très important, mais que j'en parlais plus. Et en regardant la vidéo, et vous voyez, le 2031, regardez, c'est une vidéo que j'ai fait sur le séisme en Turquie. Regardez, vous voyez le 4062, vous voyez 2 fois le 31 là. Je vous montre 2 fois le 31. Je vous montre le 31 avec ma date d'anniversaire. Le seul séisme qu'il y a eu sur ma date d'anniversaire. Donc on va passer à mes chiffres sur mon tableau, mais avant, je vais vous montrer les calculs qui sont importants à comprendre. C'est que le chiffre 13, qui est là, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, il y a eu un séisme, d'accord? Mais le chiffre 13, c'est sa date de naissance, n'oubliez pas. Un séisme en 2013, parce que dans sa date de naissance, il y a le chiffre 13. Vous voyez, il y a un séisme à Sichuan, qui est sur la date d'anniversaire d'Hitler, là. Vous voyez? Et vous voyez que le 4068, c'est la date d'anniversaire de ma mère en 2023. Vous voyez? Parce qu'elle est née en 1954, puisque le séisme, c'est le 4054. Ma mère est née en 1954. Voilà, c'était celle-là. Ça, c'est la vidéo que j'avais faite. Vous voyez, c'est 4054. 4054, c'est la date du séisme. Vous avez compris, 4054, c'est la date du séisme. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite il y a 7 ans sur le Népal. Vous voyez, la vidéo que j'ai faite il y a 7 ans sur le Népal. Ici, vous voyez, c'est 4054. La date du séisme. Et là, on voit 2 fois le chiffre 27. Dans l'autre vidéo, le, je t'ai montré 2 fois le 31 ici, avec le 4062. Ben, dans la vidéo que j'ai faite il y a 7 ans, je te montre le 4054, moi, ça fait 2 fois le 27 ici. Vous voyez, déjà, il y a 7 ans, j'avais fait le calcul du chiffre de 2027, qui est la date d'anniversaire du diable, en 2023, parce que le séisme a eu lieu 4 jours après. Donc ma prédiction la plus importante, c'est que j'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011. C'est une prédiction. Une prédiction, c'est comme de la science-fiction. C'est un truc incroyable. Je sais pas comment ça fonctionne, mais vous voyez. Si, moi je sais maintenant. C'est comme le petit pousset. Tu poses une pierre là, tu racontes une histoire. Pose une pierre plus loin dans une autre époque. Voilà, tu reposes une autre pierre, tu racontes une autre histoire. Et ça fait le chemin comme ça. Et ça crée des coïncidences. C'est comme ça, j'avais fait une vidéo sur les animaux, ils peuvent prédire les séismes. Mais nous, on peut comprendre les séismes après.
Vous voyez, parce que j'ai raconté plusieurs histoires à des périodes différentes. C'est comme l'histoire du petit Poucet. Et donc, quand j'ai prédit la date de naissance du diable et celle de Satan, c'était des dates très importantes. Par exemple, le diable, j'ai trouvé la date de naissance du diable en 2013. Vous voyez, quand j'ai trouvé la date de naissance du diable en 2013, eh bien, regardez bien que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, qui est le séisme à Sichuan, tu vois, il y a un séisme, forme le 4050. Vous voyez, le 4050, c'est la date d'anniversaire du diable. En 2023, sur ma prédiction, c'est de trouver la date de naissance du diable en 2013 et Satan en 2011, quand ma science était dans une éprouvette. Vous voyez, je trouve la date de naissance du diable, c'est ce détail qui est important. Le plus important, c'est que j'ai trouvé la date de naissance du diable, c'est une prédiction. C'est une prédiction, ça sort de l'univers. C'est de la science-fiction. C'est un truc tellement ouf qu'on se demande d'où ça vient. Donc là, j'ai mis le mot cocaïne parce qu'il y a eu l'histoire de Palma, l'acteur là qui a eu un accident. On parle que de ça, de la cocaïne. Donc c'est pour ça que je mets le mot cocaïne parce que vous voyez que ma date d'anniversaire en 2023, je forme le mot femme et argent. Et le truc de la cocaïne, c'est argent, hein. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je vous dis, il y a de la science-fiction dans ce que je te montre. Parce que quand je forme le 4065, vous voyez, le mot cocaïne est lié au 50, à date d'anniversaire du diable. Et là, c'est Adolf Hitler avec le séisme à Sichuan en 2013. Le chiffre 13 est dans la date de naissance d'Adolf Hitler. Vous avez compris? La date de naissance d'Hitler. Et là, il a le chiffre 13. Donc vous voyez le tableau qui est juste à côté, c'est pour vous montrer que ça ramène beaucoup de coïncidences, parce que regardez bien, que le chiffre 50 qui est là, c'est ma grand-mère est née sur la date de l'éclipse en France et moi je suis né sur la date de l'éclipse en France. C'est-à-dire nous sommes tous les deux, moi et ma grand-mère, nés sur la date de l'éclipse en France de 1999. Nous avons la même date de naissance avec l'éclipse de 1999 en France. Vous voyez, on forme le 3950. Ça c'est ma grand-mère et ça c'est moi. Vous voyez, le 50, il est très important dans mes chiffres. Tu fais deux fois ma date de naissance et tu as le 3950. Et ma grand-mère, c'est pareil. Vous voyez, là, il y a la date de l'éclipse en France. Puis regardez bien que sur le mot lune, c'est la date de naissance du diable, c'est le 56, et ma date d'anniversaire, c'est 71. Et on a le mot ange, le 27, qui se trouve ici. Vous voyez, quand le diable forme le mot ange, c'est avec le 50. Parce que c'est le mot ange. J'ai fait plein de trucs sur l'histoire de ange plus déchu. Ça donne le mot paradis, vous avez compris? Le mot paradis est constitué de deux mots, du mot ange et déchu. D'accord? C'est pour ça que le ciel ne montre qu'une seule idée, c'est celle du sacrifice, puisque le mot paradis c'est ange plus déchu. C'est dans le mot. Je vais pas le calculer le mot, vous devez le savoir. Vous devez connaître le mot paradis et vous devez connaître le mot ange et déchu pour comprendre le 68. D'accord? Mais là, ici, je vous montre la coïncidence du 27. Regardez bien ici, il y a le 2027 du diable. Et ma date d'anniversaire en 2004, il y a deux numéros. Il y a le 23 et le 4027. Vous voyez, en 2004. D'accord? La date d'anniversaire du diable sur le mot lune et le chiffre 4. Et ça forme le 3927. C'est facile. Ici, je forme les deux numéros. Le 27 avec le 23. Nous sommes en 2023. D'accord? Donc en 2023, le diable forme les deux numéros qui sont là, qui sont mes numéros en 2004. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vous montrer un dernier truc parce que là, comme c'était sur la date d'anniversaire d'Hitler, j'en ai parlé parce que ça forme le 4050. Vous voyez, c'est ici avec le diable. Bien, regardez bien que le séisme sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, du 20 avril 2013, vous avez le séisme à Sichuan qui est celui de 2008, qui celui-là a fait 80 000 morts. Parce que celui sur la date d'anniversaire d'Hitler est pas très, n'a pas fait beaucoup de morts, mais il y a eu un séisme sur sa date d'anniversaire. Et regardez, il y en a eu un en 2008, Sichuan. Et celui-là, il a été terrible, il a fait 80 000 morts. En Chine, en 2008. Donc vous voyez, c'est ici, il y a celui qui est sur la date d'anniversaire d'Hitler. Sichuan ici, Sichuan ici. Mais pas sur la même date. Donc ça, c'est les découvertes que j'avais fait en 2020 quand j'ai fait la vidéo du séisme en Turquie. C'est en faisant le séisme en Turquie,
la vidéo de 2020 que j'ai trouvé Sichuan ici et Sichuan ici. C'est comme ça qu'on a vu 3,31. Vous voyez, j'ai trouvé le 31. Ah non, vous voyez, ici, il y a le séisme sur la date d'anniversaire. Ah bon, il y a le 4054. Vous voyez, c'est le séisme de 2023, le 4054. Vous voyez, ici, c'est la date d'anniversaire d'Hitler et il y a un séisme 5 jours après au Népal. Et vous voyez, là, ici, c'est nous. Il y a le 4050, vous voyez, de la date d'anniversaire d'Hitler et 4 du diable. Et 4 jours après, il y a le séisme en Turquie. Vous voyez, 4054 ici et 4054 ici. Et je vous ai montré le 31 là. Ici, 2 fois le 31, vous voyez. 31 ici. Là, je parle du 31 et c'est le séisme en Turquie. Et c'est là où j'ai compris le séisme de Sichuan. Et vous voyez, il y a celui de 2008 qui est important. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que vous a plu. Et voilà, je voulais vous montrer c'est la meilleure histoire pour expliquer nos super pouvoirs, c'est de penser à l'histoire de... Dans une époque, je te raconte une histoire, je pose ce truc, et après, je vais te raconter une autre histoire dans une autre époque, et je repose un autre truc. Et c'est le lien entre ces deux trucs qui forment les coïncidences et les signes. Parce que les gens, ils croient pas aux signes, mais les signes, ils arrivent. C'est nous qui les créons, en fait, les signes. Parce que si je dépose un objet ici, que après je vais raconter une histoire sur un autre objet dans une autre période, eh ben, c'est moi qui ai la cause de ces choses. Vous voyez? Et ça crée les signes. Donc, vous voyez, l'histoire du petit poussé, c'est en fait qu'il dépose des pierres comme ça. Et c'est comme si moi je te déposais une pierre et je te racontais une histoire ici. Et après je te raconte une histoire de l'autre côté. Vous voyez, c'est l'histoire du petit poussé. C'est ça notre super pouvoir sur Terre. Et vous voyez que quand j'ai vu là le message, le caillou du petit poussé, ne vous perdez plus jamais en forêt. Vous voyez, pour plus se perdre en forêt, il faut laisser des empreintes. Ben, c'est pareil avec les chiffres, hein, ce que je vous montre. Donc la fourmi utilise des empreintes chimiques, vous voyez, chimiques, pour comprendre leur environnement, et nous on utilise, c'est l'histoire du petit pousset. Nos empreintes à nous, ce sont nos histoires qu'on raconte d'une période à une autre, et ça c'est nos empreintes, d'accord? Et c'est comme ça qu'on voit, on arrive à voir le monde, vous voyez, en laissant des histoires par-ci, par-là, comme l'histoire du petit pousset. Vous voyez, puis la fourmi, eux, ils utilisent des empreintes chimiques. C'est pas la même intelligence. Mais nous, on a notre façon de voir les séismes et tout ce qui nous arrive, de le comprendre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.